C'est l'heure fatidique d'installation du Node. Je suis avec Lafleur. Puis Bonjour. on va installer ça. Excellent. J'ai bien hâte de voir ça. Armand. Yes. Donc, OK. là, tu vas aller, premièrement, on va aller chercher la procédure pour installer le Node. On a tout installé. Encore là, petit rappel rapidement. Là. Ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Ceux qui ne sont pas arrivés, puis qui se demandent ce qu'on fait, on installe le Node. Si vous ne comprenez pas comment Linux fonctionne ou comment se rendre à cette étape-là, allez voir les autres vidéos des premières parties. On est rendu à la partie 6 des vidéos. Donc, là, on installe le Node pour vrai. Là, ça y est. Puis là, on va aller sur notre site préféré qui est le site de cardano.org. Ouais. Donc, tu peux aller dans le search bar, on dirait. Tu vas déjà commencer à s'écrire parce que c'est notre site préféré. C'est là qu'on voit tout le temps quand on recherche l'information. Ouais, de Cardano. Yeah. Fait que dans le petit onglet en haut à droite, les trois petites barres. On a Developer Portal. Et Get Started. Ensuite, si tu vas dans les trois petites lignes qu'il y a en haut à gauche, ouais. Ça va dans Cardano Component. On va installer Cardano Node. Yes. Là, en scrollant down un petit peu, tu vas voir la procédure pour un système Linux qu'on a. Si tu descends un petit peu, clique sur Linux que là, choose your platform. Ouais. That's it. OK. Les codes sont là. Ouais. Ils font les... Ça, c'est les dependencies. Ça, c'est ce que notre Node va avoir besoin pour fonctionner. Ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut, bien sûr, le compiler de Haskell, puis quelques librairies là, diverses. Chose, je tiens à préciser. Dans Cardano, on a une guilde d'opérateurs. Ça coche. C'est des codeurs de Mongol. Tout est scripté. Tout ce qu'on va faire là, si vous passez par leur site, que je vais mettre en lien en commentaire, c'est une installation du Node beaucoup plus facile que ce qu'on fait là. Beaucoup plus simple. Tout est scripté. Même vos transactions, les CN tools sont extrêmement utiles. Sauf que pourquoi je veux vous le montrer de cette manière-là, la raison est simple. C'est parce que vous allez comprendre le fonctionnement d'une installation. Puis en même temps, j'aimerais bien que vous appreniez à comprendre le fonctionnement du Cardano CLI, les Command Line Interface, pour être capable de voir ou de comprendre ce qui se passe en arrière de vos scripts. Ce que je vous dis, ces scripts-là, là, les CN Tools, c'est ça à coche. C'est tellement user-friendly que on va dire que ça fait tout à votre place, mais c'est quasiment pas loin. Et quand vous voulez partir un pool, dans le bon sens du terme, ou communiquer avec la blockchain, j'aime bien, je trouve ça pratique de savoir ce qui se passe en arrière. Comme ça, si vos scripts chient ou s'il se passe quelque chose, ben, ça peut être pratique à savoir. Ah! Il faut que je change de chandail rapidement. OK. On était rendu Linux, là, Oui, les dependencies. les dependencies. Là, comme tu peux voir avec ta souris, tu vois que tu as deux sets de bulles. Il y en a un qui c'est pour les OS, Red Hat, Fedora ou CentOS. Nous, on est Debian Ubuntu parce qu'on a installé Ubuntu. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir installer les dependencies du deuxième qui est ici. Puis tu vois les deux petits carrés qu'on est familier pour copier. Ouais, on copie le code. Ouais. Puis pour les coller ici, la commande c'est CTRL Shift V. Enter. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire notre fameux sudo apt get update, sudo upgrade, puis installer les dependencies. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. On l'avait déjà installé. Mais normalement, ça va. OK, fait que là, c'est Il était déjà il était installé. déjà là. OK. Ouais, c'est correct. Tu peux scroller down. On va passer à la prochaine étape. On va installer le Glasgow Haskell Compiler et les Common Architecture. Aussi, le CHC, le GHC GHC puis Cabal. Cabal. Qui se trouve être notre Haskell Compiler. Fait que même affaire. Je viens de copier. Exact. Ctrl Shift V. Enter. OK. Là, tu vas avoir plusieurs questions. OK.
Là, Press est-ce que, Enter, Process Control. là, est-ce que tu veux installer ça dans ce directory-là? Dans Home, Pool, .ghcup. Si la réponse est oui, tu fais oui, mais par défaut, il va dire oui. Fait que si tu payes sur Enter, ça proceed. Si tu fais CTRL-C, ça va. On va procéder, donc tu payes sur Enter. OK. Deuxième question. Est-ce que tu veux que GHCUP ajoute automatiquement les paths, le chemin vers tes variables dans homepool.bashrc? Oui, on veut ça. On veut ça parce que sinon, on va devoir le faire manuellement. Par défaut, il va le prepend. Donc, le pen, Par pay. défaut, Enter. That's it? Ouais, Enter. Enter. Yes. Là, ce qu'il va te demander, c'est est-ce que tu veux ajouter le Haskell Language Server? On n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut le compiler. Donc, tu vas payer sur Enter encore. Par défaut, c'est non. Enter. Alright. Là, il te demande. Défaut. Où ça, quoi? Non, c'est bon, je voyais en Ouais, défaut, par parenthèse, défaut, ici, c'est- les en parenthèse, ils le mettent. Voilà, je Par l'avais défaut, pas c'est non. Tu peux écrire non. vu. Oh, ouais, mais ça va y aller par défaut. La même chose. Même en part ici, le défaut, ça va être yes. Exactement. Ça, est-ce que tu veux installer le stack avec. Ça, c'est si mettons que tu fais vraiment du code de Haskell. Ça peut arriver, là, honnêtement, je l'ai ça. Si tu veux un peu plus que juste le compiler, Ok. tu pourrais faire yes. Encore là, ça n'a pas d'incidence pour nous autres, mais dans notre cas, on s'en servira pas. C'est un VirtualBox pour la formation. Donc, par défaut, Ouais, par défaut, on peut le mettre. Donc, est-ce que tu es prêt à procéder? Enter pour oui et CTRL-C pour non. Et puis là, il va installer le Haskell Compiler. Il installe le Haskell. Oui, mais la version 9.2.8 qui va installer, qui est écrite Ouais. ici. Nous, c'est pas cette version-là qu'on veut utiliser. Nous, on va compiler le Node avec la version 8.10.7. Ok. C'est quoi la différence des deux? La différence, honnêtement, tu pourrais l'installer avec celui-là, surtout la nouvelle version 8.1.1. Sauf que ça demande niveau de connaissances techniques peut-être un petit peu plus poussé à ce moment-là. Moi, vu que j'essaie de faire ça un petit peu plus pour monsieur tout le monde, pour ce qui est de la compréhension de Haskell, c'est sûr que je vais inviter tout le monde à vous renseigner là-dessus. Bon, le truc est en train d'installer. Si vous voulez, puis c'est une bonne chose honnêtement là, que vous connaissiez ça, là. Le Haskell Book, et c'est des livres en anglais que je connais principalement sur le Haskell. Sauf que c'est ça, le Haskell Book c'est vraiment extraordinaire, surtout quand tu veux jouer avec Stack puis tout, c'est vraiment cool. Encore là, je ne vais pas trop pousser là-dedans. Le Node, on va l'installer vraiment avec la version qu'ils conseillent, parce que c'est le compiler qu'eux autres qui ont utilisé pour le présent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, finalement, On va suivre la procédure. Dans le fond, on installe la 9.2.8. Après ça, on va la resetter vers l'arrière, si on veut. On va la Peut-être après, replacer plus loin. rétroactivement, oui, exact, vers la bonne version. Ornan, T'as des Explique. forces dans le. il explique bien les choses. Et je pense que c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde est capable, je crois, de faire ça à partir de zéro. Je le souhaite. Ça serait fun. On veut plus de francophones dans notre communauté. Oui. Alright. That's it. C'est fait. Là, Ça a pris grosso modo même pas 1 minute 30. Ça dépend du CPU. Ok. Il y a du monde qui installe des nodes sur. Ben, je pense pas qu'ils compilent sur les Raspberry Pi, là, mais le niveau de CPU que tu as besoin pour ça là, est vraiment très bas. Pour vrai, là, c'est pas comme du mining là, de proof of work. La demande, est vraiment pas grosse. Sauf que moi, je suis un peu maniaque. J'aime ça quand c'est vite. Yeah. Ok. Donc là, on va descendre. Encore. On va ici, on vient descendre. Je pensais pas un jour te faire installer un autre. Moi non plus. C'est hot. Ok. Là, vu qu'on a installé ça, ok. Là, on va vérifier la version qu'on a. La commande, faut que tu l'écrives manuellement. Ok. Attends, là, c'est ici, là, dans le fond, ici, là. Ça, c'est Le- ce que le c'est couple ce que tu Haskell. es supposé voir, ok? Sauf que, moi, je vais te faire écrire, mais
Ça dit, pour vérifier s'il a été installé correctement, tu rentres la commande GHCUP, Oui. espace, 2 Tiret version. version. Sauf qu'avant, juste avant, il faut que tu restartes ton shell, ton terminal. Parce que sinon, il ne verra pas. Tu as besoin de redémarrer ton terminal. Pour ce faire, vu que le terminal est connecté déjà au serveur, on va juste sortir de là. Tu vas écrire exit. Une fois, clic. Là, tu es sorti du serveur. OK. Tu es revenu dans le laptop. Ouais. Tu refais exit une autre fois, puis ça va fermer ton terminal. Et là, on va réouvrir le terminal. Ah, tu l'as, that's it. OK, c'est bon. Alright. Bon, ouais. On s'est reconnecté. Tu peux, je pense, littéralement apaiser un coup de flèche vers le haut pour voir la dernière commande. Ouais, la dernière commande. L'autre d'après. Puis là, ça va. That's it. Ça, c'est notre. Pour se connecter en SSH Ouais. au serveur. Pour savoir. OK. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos. Parce que vous les avez regardées. Hein? Ouais. OK. Password. Password. C'est Ouais. ici. Dis-le pas trop fort, là. C'est Sylvain 54321. OK. Vérifier code. Ça, faut pas que personne le sache. Ton mot de passe, c'est important. Authentification key. 939. Faites pas ça à la maison. 939. Ouais, pour ceux qui se demandent, là, ou qui Ouais. sont amusants, en tout cas, vous pouvez tenter votre chance, là, si vous voulez, là, mais l'adresse IP, les adresses IP que vous voyez lors du visionnement YouTube de cette vidéo n'existeront plus. Donc OK. là, dans le fond, on fait la commande de vérification. Oui, la commande de vérification GHCUP. 2 un espace. Ouais. Et l'option version. VRSSIO. Qu'est-ce qu'on va voir? Last goal, le 01-19-02. Exactement. Là, on veut aller. Point 2. Pardon. 0. Là, on veut installer le GHC rétroactivement la version 8.10.7 puis la 7e à celle-là. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... 10.7 qui Ouais. est ici. Exact. Tu vas Je viens rentrer la copier commande. ici. Deux commandes, la commande pour installer et la commande pour setter qui sont dans le même setup. Puis là, c'est ça. Il va rétroactivement. Installer la version qu'on veut. Exact. Pas juste l'installer, il va l'installer puis la setter pour que ce la soit celle-là qui setter. soit utilisée. Peut-être garder En les bouts. termes de temps, ça va être la même affaire à peu près que. 1 minute 30. Là. Ouais, ish, à peu près. Sauf que là, j'ai le maximum du CPU. C'est un 3 GHz, ça, là, je pense. Ouais, ce serveur-là, j'ai attribué 3 GHz. Ça devrait être comme relativement rapide. Là, comme je te dis, j'ai mis le strict minimum. On va être capable de runner un tutoriel. Parce que c'est ça qu'on fait. Là. Puis là, en réalité, on va créer un autre qui serait parfait. Le nôtre serait parfaitement fonctionnel sur le mainnet. Mais pour s'amuser, puis tester, puis comprendre, on va le faire sur le testnet. OK? C'est sensiblement la même affaire. Il va y avoir des endroits qui vont avoir des différences. Mais je vais les expliquer. Mais tu sais, c'est quand même bien fait, quand même, le site Cardano.org. Là. Parce qu'en fait, dans le fond, pour les développeurs, ils s'en vont là, ils ont les lignes de code dédiées. Ça dépend ce que tu veux faire. Parce que honnêtement, les CN Tools, puis ceux de la guilde, c'est tout ce que tu fais là, manuellement, un par un, étape par étape. Avec eux autres, c'est un script. Tu runs le script, prrr, ça fait tout à ta place. C'est merveilleux, c'est fantastique, ça va bien, mais mieux. Mais encore là, la partie apprentissage est comme moins là, tu sais. Je peux essayer d'expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe quand ça défile dans ta face, mais je trouve que c'est mieux quand tu le fais toi-même. Donc, Là, c'est fait. oui, le Cabal, même chose, juste en dessous. On veut la version 3.6.2, puis on veut la CTS. Alright. On voit que le cabal, il a. Donc, on va descendre, puis on va valider que on a la bonne version de GHC. Oui, t'es dans mes copiables. Donc, le GHC, juste valider si on a la version copier, complète. that's it. Ouais, that's it. C'est bon. On a la 8.10.7, that's 8.10.7. good. Et le Cabal version. Est-ce qu'on a la bonne?
Yes! Wouhou! Alright! Prochaine étape. Prochaine étape. Donc, Ici, oui, download. c'est ça. Completing. Sans que forcément tu regardes, en réalité, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils te font créer un dossier dans lequel tu vas installer ton node. Tu vas installer tout aussi ce que tu as besoin pour runner ton node. OK? Nous, on peut lui donner le nom qu'on veut. C'est OK. Comment tu veux l'appeler, le node? Ça peut être Cardano aux sources. Cardano. Cardano. c'est bon, ça. Tu peux t'attirer. Si tu veux le nom. C'est bon, ça, source. Source? Ouais, Ouais. comme ça. Cardano source. Enter. Il faut que tu rentres dedans. Fait que faut que tu fasses CD. Espace. Commence à écrire ton mot puis paye sur table. Fait que fais CAR puis paye sur table. Tap. Ouais. Si tu n'as pas d'autres dossiers, tu n'as pas d'autres directories qui ont le même nom, dès que tu payes sur table, tu as complet. OK. Fait que ça t'évite d'avoir à l'écrire au bon. Alright. Là, on va installer l'Ipsodium. C'est un autre prérequis. L'Ipsodium, dans le fond, tu vas cloner. Puis je le mets dans le fichier Cardano source. Yep. Contrôle. Shift. Overlay. Non, ça n'a pas marché. T'as fait CTRL V avant. Hein? Fait que quand tu fais CTRL V et que tu te trompes, ça écrit ça en plus. Alors, fallait CTRL, Shift, V. C'est bon. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va sur le directory, sur le repository de input-output. Puis il va aller télécharger, il va aller cloner le directory de l'Ipsodium. Puis il va faire un checkout de la version. Puis il va générer, puis configurer, puis l'installer dans notre serveur. Qui va servir de block producing. Donc, le block producing node étant pas un relais, lui, ça va être lui qui va produire les blocs. Puis il va pousser le bloc. Non, excusez, c'est pas push, c'est pull mécanisme. Il va produire le bloc, puis le relais va tirer le bloc vers lui. Parce que dès que ton block producing node crée un bloc, automatiquement, c'est lui qui a la plus longue chaîne. Ayant la plus longue chaîne, ton relais, il y a aussi un node. Sa chaîne à lui est moins longue que ton block producing node parce qu'il vient de produire un bloc. Fait que là, automatiquement, la chaîne du block producing node est plus longue. Par défaut, lui, voyant ça, ton relais, il va tirer un autre maillon de la chaîne qui est ton bloc, puis le rajouter à sa blockchain. Et ainsi de suite. Puis le diffuser dans le réseau. Yeah. La petite musique d'ascenseur. Oh, c'est bon. Oh! C'est bon. On va regarder, c'est rapide. Ok. Là, Export library. exact. Ça, faut que j'explique un peu. Ok. Ok. Avec Linux, là, t'as quelque chose qui. C'est des paths. Ok. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. En réalité, quand tu rentres, mettons une commande, ou que tu as besoin de quelque chose, tu as souvent besoin du chemin vers. On va dire le path. Tu sais, comme mettons, j'ai besoin d'utiliser telle fonction. Et la commande que tu rentres a besoin du path vers ta fonction, du chemin vers ta fonction. On va aller. Puis il faut le définir à quelque part, parce que sinon, lui, il sait pas, là. Il n'a pas une moule de cristal. Puis là, il faut définir le path de ta librairie, puis de tes configs de package. Okay? Puis ça, tu peux les copier tout de suite. Puis ça, on va aller les mettre dans le fichier .bashrc dans ton home directory. Ton home directory, c'est quand tu as rien écrit ici. OK? Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ici, puis tu vas faire CD, CD, espace, deux petits points, reculer de 1. Point. Exact. Puis encore. Encore. CD. Espace. Point. Enter. Là, tu es dans ton home directory. Parce que tu as la petite ligne. OK? Là, tu es dedans. Là, tu veux lister tous les fichiers qu'il y a dedans. Si tu fais ls, tu listes tout. Yes. Ça va juste un.
Si tu veux voir les fichiers cachés aussi, tous les fichiers qui commencent par un E, c'est des fichiers cachés. Fait que tu fais ls espace -an. Là, tu vois tout, même les fichiers cachés. Les droits que les fichiers ont aussi. Puis tu peux voir parmi ceux-là, .-rc. C'est dans celui-là qu'on veut aller. Mais on veut l'ouvrir avec un traitement de texte pour être capable de le modifier. Okay. Puis comme par exemple, je pense dans les vidéos précédentes, tu as Nano, Vim, je suis un fan de Nano. Mais on peut y aller avec Nano, c'est pas si vous autres faites. Là, tu vas écrire sudo. J'ai écrit sudo, mais on va le faire pareil parce que c'est le fun. Sudo espace Nano, qui est la commande pour le traitement de texte, espace. .bashrc, qui est le fichier qu'on veut modifier. .bash rc. Ouais, Enter. Là, on est dedans. Fait que là, tu peux descendre en bas complètement. Là, tu es complètement en bas. Puis, tu vas coller en faisant CTRL, SHIFT. Ouais, c'est ça. Tu peux y aller avec les flèches. Là, tu cliques sur ton terminal pour être dedans. Ouais. Ok, c'est ça. CTRL SHIFT V. Et voilà. Tu viens On vient de rajouter le texte. Ah, il était déjà là. Ouais, il était déjà là. Oui, on va l'enlever de bord. Excusez-moi tout le monde. Normalement, il n'est pas supposé d'être là. Mais j'avais oublié de les enlever. Oh, mon petit historien. Parce que dans le fond, il était dans ton fichier caché. Fait que c'est pour ça qu'il était déjà là. C'est ça. Fait que c'est correct, on n'a pas besoin de le Mais c'est pas grave, au moins, on le montre aux gens. Ouais. Tu fais CTRL X pour quitter. CTRL X. X. Tu fais Y. Y pour X. Oui. Enter pour confirmer que c'est ce fichier-là. Et voilà. Chose That's it. Dans mon. Ouais. Prochaine étape. Ce qu'ils disent là-dessus, il faut installer libsec P 256K1 qui est le Bitcoin Core. Attends, pas comme ça. Comme tu peux le voir au début, là, ils disent de rentrer dans Cardano Source, qui est le fichier qu'on a créé, qu'on a donné comme nom Cardano Source. C'est pas le même nom. Tu fais juste copier physiquement tout sauf la première ligne. Ouais. CTRL C, c'est ça. Là, tu vas aller là. Attends, avant d'installer, avant de faire CTRL V, tu fais CD pour rentrer dans Cardano Source. Espace. Là, tu commences Cardano Source. Tu fais payer sur Tab. Yeah, Enter. Là, tu peux coller. Non. Attends, c'est pas sur Enter, ça marche pas. Quand tu te trompes, quand tu te trompes, ça l'écrit plein d'affaires. C'est correct. Fais CTRL C. CTRL C. Et là qu'on recommence. Donc, tu peux juste faire CTRL, SHIFT, V, puis ça va marcher. That's it. Là, on s'est trompé souvent, même côté. Ouais. Quand tu fais CTRL V là, la première fois, puis après ça, tu fais CTRL, SHIFT, V, ben, ça va t'écrire genre 2 square brackets, 200, puis la commande que tu avais copiée. Fait que ça va juste, ça marche. Et puis là, ça l'installe le Bitcoin Core. Parce que nous, c'est du UTXO. C'est exactement le modèle de transaction de Bitcoin. Sauf que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour les elliptic curves. On ne l'avait pas avant. Depuis la version 1.35, puis les input endorser, on a besoin de ça. Les input endorser, c'est comme des. Ça te dit un peu, c'est comme si tu endossais. C'est t'endosses un input. Fait que pour une information plus grosse, tu vas créer un hashing. Puis ton hashing va être l'endosseur. C'est fini? Je sais pas. Non. Non. Là, dans le fond, il est en train de le compiler, de le maker, de le fabriquer, puis il va le tester. Puis quand ça va être fini, tu vas voir ça. Et voilà, c'est installé. Là, on est dans le directory de CEP. On n'a plus besoin d'être dedans. On va reculer. CD. C'est bon, deux petits points. Là, on va aller plus loin dans le côté webpage. Ouais. La prochaine étape, la plus importante et la plus plaisante. Non, c'est pas celle-là, ça c'est pour rentrer dans. Ouais.
Celle-là, on va cloner le repository du Node. Story. Ouais. Dans le Cardano source. Dans Cardano Source. Fait que là, tu vas avoir un fichier qui va s'appeler Cardano Ok, Node. mais est-ce qu'il y a un endroit, tu sais, comme là, comme ma question, là, comment je pourrais pour qu'ils comprennent, là, qu'est-ce qui me dit qu'il faut que j'installe ça dans Home? Tu peux l'installer où tu veux. Ça va marcher quand même? Ouais. Ok. Tant aussi longtemps que tu définis ton path comme du monde quand tu starts ton node. Mettons, tu veux, je sais pas, tu veux créer un fichier peanut ou patate. T'as pas le goût d'appeler ça Cardano Node. Tu peux. C'est juste qu'au moment où tu vas entrer la commande pour démarrer ton node, il faut que tu spécifies le chemin vers. Ok. Non, c'est une question comme ça, parce que, tu sais, qu'est-ce qui me dit qu'il faut pas que je recule encore 2 fois pour revenir dans mon Home au lieu d'être dans Cardano source? Tu pourrais. C'est juste que moi, j'ai mis ça de même Oh, ouais, ok, pour qu'il y ait de l'ordre. c'est bon. Mais ton. Faut dire, ton arbre de directory, tu peux le faire comme tu veux, là, en réalité. Enter, j'installe ça. Ouais, il va le cloner, il va le télécharger. Ça plate parce qu'ici, on voit la barre. Là, je vais te faire Ouais. écrire de quoi fait clear. Ouais. C-L-E-A-R. C'est pas Enter, comment c'est? Enter. Ouais, Enter. On repart Ah, la ok, vidéo. on part en haut, c'est Parce que correct. là, on voit ça. Là, Non, c'est correct, c'est plus propre. ce qu'on va faire, là, tout simplement, c'est que je vais le limiter. Oh, ouais, on peut le limiter. Comme ça. Comme ça. Jusqu'en final pour un. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Ouais. Là, à cette heure, tu as le repository, tu es dedans. Là, ce qu'on veut, c'est le dernier tag. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va installer la dernière version du Node. Parce que, en théorie, tu pourrais installer la 1.35, la 1.32, celle que tu veux. Ils sont toutes là. C'est open source. Nous, on veut la dernière. Fait qu'en faisant le guide checkout qu'il y a là, avec la fonction curl, on va aller chercher c'est quoi le dernier release. Ici. Ouais. Qui est, en ce moment, la version 8.1.1. Là, il va le montrer. Switching to 8.1.1. Et ouais, Tu vois? ici. Fait que c'est celle-là qu'on va conclure. Là, après ça, en bas, faut que tu descends un peu. Avant de faire ça, avant de faire cabal configure, ok, on va faire un cabal update. Parce que ça, faut que tu l'écrives manuellement. Puis c'est pas spécifié là-dessus. Et on a déjà eu des problèmes à propos de ça. Cabal espace update. Parce que souvent, UPDATE. UPDATE. Ensemble. Non, comme ça. Ouais, c'est ça, update ensemble. Ouais. Parce que souvent, il ne voudra pas. Quand tu vas faire cabal configure, il va configurer à l'aide du compileur 8.6.7. Là, maintenant, je peux le rentrer. Il va configurer tout ce que tu as besoin d'installer. Ok? Tout ce qui a besoin d'être downloadé, d'être fabriqué, d'être installé, il va le configurer pour que tu puisses le builder. Puis compiler le node officiellement avec ton Haskell compiler. Puis, une fois que ça va être fait, un autre. Un autre pas synchronisé. Là. On va avoir Ouais, un il va falloir qu'on autre le prêt à synchronise. synchroniser. Fait que c'est comme si tu avais une chaîne qui partait à un maillon. Tu as le premier maillon de la chaîne de la blockchain de Cardano. Puis à partir de ce premier maillon-là, tu vas construire ta blockchain seconde par seconde. Là, tu vois, ça a marché. Ouais, ça c'est tout ce qu'on va installer. Puis, si tu descends, tu copies ça, Cabal Build, Cabal Update, Cabal Builder. En réalité, tu pourrais juste faire Cabal Builder, mais non. Ouais. That's it. Et voilà. Et là, tu compiles le nôtre au complet. Puis ça marche. C'est genre 45 minutes de compilation. Là, ça se peut que je fasse un... C'est 45 minutes, ouais? Non. C'est long, même. Ouais. Donc, c'est ma première compilation. Sors des cartes magiques.
Oh, on peut parler de tout et de rien, là. C'est sûr que dans la vidéo, il faut comme. C'est Puis après ça, on va être comme j'ai fait. Comment c'est des jokes? Tu des jokes, moi, je connais pas. des, Tu des jokes? des jokes de papa. Des jokes de papa. Compiler le node, ça prend beaucoup de RAM. Ben beaucoup, non, pas tant. Mais ça en prend un minimum. Dans les autres vidéos, je parlais de 16. 16, c'était correct. 8, t'es limite, je te dirais à cette heure. 4, 8, si t'as pas de mémoire swap, là, ça se peut, ton ordi va vraiment en arracher à compiler ça. Mais c'est ça. La clé, c'est la RAM. Parce qu'il y a des notes de Cardano. Plus t'en as, plus t'es heureux. Prochaine étape. On s'étire. Oh, ok. Le node est compilé. Alright. Là, ce qu'on va faire, c'est. On va rajouter les commandes. Les commandes exécutables Cardano Node et Cardano CLI qui sont ici. Ouais, tu peux copier le code. L'intérieur. Du Cardano source, Peu Cardano importe node. où tu le mets. Peu importe où ce que tu le colles, ça va le mettre dans le. Peu importe où ce que tu le mets, ça va le mettre dans ton Home Local Bin. Ça, c'est pour que tu puisses utiliser la commande Cardano Node et la commande Cardano CLI. Donc là, félicitations. Ouais, c'est ça. Tu peux vérifier les versions Cardano CLI et Cardano Node. Nous avons installé sur le système les dernières versions 8.1.1 de Cardano Node. Là, si tu veux aller sur Run Cardano Node, là, on va partir. Qui pourrait être dans une prochaine vidéo. Yes sir, merci d'être resté avec nous. Si vous voulez plus de renseignements sur ce qu'on fait sur notre pool ou si vous voulez des informations, de la documentation, vous pouvez visiter le able-pool.io. On va mettre le site en commentaire. Si vous voulez déléguer à notre pool, vous pouvez le faire aussi en allant tout simplement dans votre portefeuille préféré puis en essayant de trouver le ticker ABLE de notre pool. Ou sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur cexplorer.io. Et dans le moteur de recherche, vous écrivez le nom de notre pool, Able. Et une fois trouvé, vous allez tout simplement sur le côté droit, il y a un petit bouton Delegate. Vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, en cliquant sur Stake, vous pouvez, avec votre portefeuille préféré, déléguer à notre pool. Donc je vous remercie, on se retrouve à la prochaine vidéo.